Nous allons repartir en musique. Aujourd'hui, nous allons donner priorité à la musique et ensuite, nous allons écouter leur témoignage, leur vision de la spiritualité en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Égoïste, enflé d'orgueil, ami de l'argent. Alors, nous allons dédier cette émission à toutes les mamans de Guyane. Nous allons dédier cette émission à toutes les femmes, surtout de Guyane. J'aurai également une pensée toute particulière, bien évidemment, pour ma mère en ce jour. Et je pense aussi à mes collègues mères qui m'ont dit, n'oublie pas aujourd'hui de nous faire une petite dédicace, notamment à Katius. Katius qui, toute la semaine, me supporte et rigole. Je vais faire une dédicace également à une très bonne amie, Valérie, qui va se reconnaître. Et ça, c'est mon duo. Et puis également une dédicace à Marie-Cécile. Revenons sur le plateau. Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est la question que je pose à mes invités. Elles vont décider qui démarre la première. Mais qu'est-ce que la foi, en tant que maman, vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à partir du moment où vous avez pris conscience d'une spiritualité, d'une foi, D'ailleurs, en quoi vous croyez? C'est la question. Pour ma part, la foi, je dirais, ma manière essentielle. Elle t'apporte de l'amour, de la force. Vas-y, je t'écoute. Hein. Oui, t'inquiète. Et c'est pas toujours évident. Mais ça se cultive. Vas-y, Solène. T'occupe pas de ce qui se passe autour. Ça se cultive et du coup, oui, elle te permet de pouvoir prendre de la hauteur sur beaucoup de choses et donc on est à la hauteur. Alice. Mais ma spiritualité m'a aidé en tant que mère à me relever Rapproche le micro. parce que j'ai vécu des épisodes assez douloureux ces derniers temps et ça m'a permis de me relever, d'être cette femme forte que je suis devenue pour mes enfants parce que vous savez, les enfants, quand ils vous voient souffrir, ils souffrent avec vous. Et le fait de m'être vraiment ancrée dedans, et ça m'a permis de sortir la tête de l'eau, de croire en moi, et puis de créer un cocon, un cercle spirituel avec mes enfants, de les protéger. Et puis ça m'a permis de m'aimer avant tout parce que je n'aimais pas avoir la lumière que j'avais en moi. Et voilà. Alors, c'est vrai que je suis arrivé dans les studios, je ne t'ai pas reconnu. Mais on a passé un bout de temps ensemble lors d'une formation. On va pas dire quoi. Lors d'une formation. Et c'est vrai que pour la personne que j'avais connue, qui était très renfermée, qui ne voulait surtout pas que la lumière s'allume sur elle, maintenant je suis un peu surpris de voir ce que tu es devenu et surtout la réactivité que tu as eue quand je t'ai proposé de venir en radio sans même savoir en fait que c'était toi. Comme quoi que la foi, quand elle nous propulse, quand elle vit en nous, quand elle nous apprend qui nous sommes, transforme la femme. Et dans le foyer même, dans l'éducation que l'on donne, avoir un guide, croire, ne serait-ce qu'en Dieu ou voilà, c'est un bâton de pèlerin.
Je sens que Solène, tu veux nous faire part d'une expérience. Moi? Oui. Comment se traduit ma spiritualité dans ma vie? Je l'ai mis en place dès son plus jeune âge. Pour moi, c'est important. J'ai grandi dans une famille catholique, standard, on va dire. Je ne suis pas réellement pratiquante dans le sens où les églises. Non. J'ai testé plusieurs religions, les évangélistes, et puis bien plus encore. Et finalement, il y a du bon partout, mais pour ma part, ça ne me correspondait pas. Je suis plutôt dans une spiritualité intuitive, si on peut dire. Et du coup, je l'ai transmis à ma fille. Oui, on croit en Dieu, on prie. Elle prie. Des fois, j'oublie de prier, mais ma fille me rappelle qu'il faut prier. Je vous assure. On avait installé un cocon dans ma chambre avec une jolie tapis. On était vraiment bien décoré, un point vraiment de reconnexion où à n'importe quel moment de la journée, elle pouvait y aller pour revenir à elle et pour prier quand ça n'allait pas. Parce que des fois, en tant que maman, on n'a pas forcément les mots, on ne comprend pas les émotions. Et voilà pourquoi c'est important pour moi qu'elle puisse prier, qu'elle puisse cultiver sa foi, parce que pour moi, c'est les plus jeunes âges. Une question que je pose à toutes les deux. Après, vous répondez comme vous le souhaitez. Est-ce que vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ? Simple question. Moi, je crois en une force spirituelle. Je ne donne pas de nom spécifiquement, mais je crois en une force spirituelle. Par contre, je n'ai pas... c'est ma foi et mes enfants, par contre, ils sont petits. J'en ai un de 10 ans et un de 6. La petite, c'est encore un bébé. Mais ils ont leur foi, c'est-à-dire qu'ils se sont rangés plutôt du côté de leur papa, qui est lui chrétien, donc qui croit en Dieu. Donc quand mes enfants prient, ils font leur prière habituelle, ils prient Dieu. Mais moi, par contre, je ne le nomme pas en tous les cas. Solène. Alors pour ma part, lorsque je prie Dieu, uniquement Dieu avec ma fille. Me concernant, je crois encore, je trouve que c'est tellement vaste la spiritualité, qu'il y a tellement de choses à explorer, que de mon côté j'approfondis, mais je ne veux pas lui imposer aussi. Donc je lui laisse me faire son petit bout de chemin. Je lui laisse découvrir comme moi-même j'ai découvert. Donc voilà, avec ma fille et Dieu, et puis moi de mon côté, On va repartir en musique. Et ensuite, on va venir sur un verset que je vais prendre et on va échanger dessus. Un morceau que je dédicace à Catius. Bien, oui, la discussion qui se faisait était très intéressante. Nous allons prendre un premier verset qui se situe dans Proverbe 31, le 25e verset. Proverbe 31 au 25e verset. La parole nous dit, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Toute femme, toute maman a une grâce particulière. Une grâce qui lui est donnée par l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que
elle a cette force en elle qui lui permet justement de surmonter les épreuves du foyer. Une force qui lui permet d'éduquer les enfants. Une force qui lui permet que même quand elle pose le genou au sol, elle a la capacité de pouvoir se relever quelles que soient les situations. Il faut simplement y croire. Et la parole nous le dit. Elle est revêtue de force et de gloire. La gloire de Dieu, la gloire du plus haut, la gloire du Créateur. Et elle se rit de l'avenir. Ce qui veut dire que l'avenir ne lui fait pas peur. L'avenir, ce n'est qu'une étape qu'elle franchit. Et chaque fois qu'elle avance, cet avenir, elle le regarde droit dans les yeux. Voilà ce que ça inspire. Est-ce que ce verset, je vois que Anaïs est très inspirée. Qu'est-ce que ce verset t'inspire? Droit dans le micro. Ben, vous savez, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai vécu une expérience très douloureuse ces derniers temps. Et c'est la foi qui m'a sorti de cette période de ma vie, on va dire ça comme ça. J'étais au fond, pour dire les choses, j'étais au fond, j'étais au plus mal. J'étais à la plage, j'ai crié comme une folle, j'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi je vis encore un épisode comme ça dans ma vie. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide, pas autour de moi, mais à ma spiritualité, à cette aide spirituelle que je prie. Je suis passée par la méditation et j'ai été chercher plus profondément parce qu'il fallait que je fouille, il fallait que je comprenne pourquoi je vivais ça, pourquoi c'était aussi douloureux. J'ai été chercher plus profondément grâce à ma méditation et j'ai trouvé les réponses. Les réponses, elles étaient en moi. Il fallait juste que je fouille et que j'aille les chercher. Et une fois que j'ai eu mes réponses, j'ai pu réellement faire un travail sur moi. Un travail de fond. C'était pas un travail facile, mais c'était un travail nécessaire pour être la femme que je suis. Et il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu des moments où j'étais bien, des moments où j'étais mal. C'était parfois les montagnes russes, jusqu'à ce que je trouve mon équilibre. Et mon problème, en tous les cas, c'était que je ne m'aimais pas, comme je vous le disais. J'avais un vide. Depuis toute petite, j'avais un vide. Je me suis dit, mais... Et ce vide-là, je voulais le combler avec ma famille, créer une grande famille. J'ai eu mon compagnon, j'ai encore celui. Premier enfant, j'ai encore celui. Deuxième, troisième, j'ai encore celui. Je dis, mais Anaïs, il y a un problème. Tu as eu ce que tu voulais, il y a encore ce vide. Pourquoi? Et c'est parce que je ne m'aimais pas. J'ai continué avec ma foi, j'ai transmuté. En fait, j'aimais de la mauvaise manière. C'est-à-dire que quand j'aimais, je donnais tout à cette personne-là en m'oubliant moi-même. Et le jour où j'ai transmuté cet amour-là, je me le suis donné à moi-même, j'ai senti toute la différence. Parce que quand tu aimes comme ça, en t'oubliant, ben, l'autre a tendance à te détruire, à prendre ton énergie, à prendre ta lumière, à se nourrir et à te détruire. Et moi, j'étais en train de devenir l'ombre de moi-même. Et la spiritualité, en tous les cas, m'a donné des réponses pour transmuter tout cet amour-là et devenir bien la femme forte et indestructible que je suis devenue. De toute façon, la parole me le dit. La parole, je sens que Solène est très émue. Ça va? Ça va. Je te poserai la question également. Mais la parole nous le dit, la meilleure manière d'aimer, c'est de s'aimer soi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne te donnes pas cet amour, comment peux-tu le transmettre? Puisque tu ne sais pas quelle est sa valeur, tu ne ressens pas en tous les cas sa valeur. Mais quand tu touches à cet amour-là, quand tu le vis pour toi, bien évidemment, tu deviens une source d'énergie qui déborde et à ce moment-là, tu la transmets autour de toi. En fait, tu ne la transmets même pas, elle se transmet. Elle se voit, elle se transmet et ce sont les autres qui viennent pour se ressourcer auprès de toi. Mais à aucun moment, on doit s'oublier.
chacun sur Terre a sa mission, chacun sur Terre a sa vision de la vie, mais le centre, l'intérêt principal, la base de tout ça, c'est l'amour. Et l'amour, c'est s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne sauras pas comment aimer tes enfants. Si tu ne t'aimes pas, tu ne sauras pas comment aimer ton mari. Si tu ne t'aimes pas, tu ne sauras pas comment aimer tes proches et transmettre cet amour. Mais quand tu le vis toi-même, à ce moment-là, oui, tu peux, déjà la communication est plus facile, la manière de parler est plus facile, tu comprends plus facilement ce qu'il y a autour de toi et tu comprends ta spiritualité beaucoup plus facilement. Je voulais rajouter que c'est là que j'ai compris pourquoi je vivais cet épisode douloureux. Parce que je devais tout simplement m'aimer. On vit des expériences dans la vie et on se dit mais pourquoi? C'est parce qu'on veut t'apprendre une leçon, tu dois l'apprendre et devenir plus grand après ça. Et la retenir. Exactement. Soleil. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Tout à l'heure, tu disais que maman peut avoir un genou à terre, la masculinité peut en avoir deux à terre, le corps à terre. On a toujours ce bébé. En fait, la spiritualité est importante. La foi est importante parce qu'elle nous apprend au fur et à mesure des expériences que dans chaque événement en fait, de peine, il y a forcément un cadeau qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on verra après. Il faut laisser les choses prendre leur temps. On ne vit pas ces expériences douloureuses par hasard. Dans la spiritualité, en tout cas que moi j'expérimente, il faut trouver la source. Pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'on a vécu qui fait qu'aujourd'hui on a des schémas répétitifs qui ne cessent de se répéter. Voilà, donc la foi pour moi est importante parce qu'elle nous permet en fait de nous dire à chaque fois je le comprends peut-être pas aujourd'hui, mais je vais le comprendre demain. Et je sais qu'en fait demain sera meilleur. Et c'est ce qu'il faut apprendre d'ailleurs à nos enfants. Aujourd'hui c'est peut-être difficile, mais finalement c'est un cadeau. Et en fait finalement Anaïs a déjà vu le cadeau, mais je pense qu'il y a encore, il y a bien plus encore. Bien sûr, ce n'est que le début. Comme la foi, c'est de croire en ce que l'on ne voit pas. Et tu dis, c'est ce que l'on doit apprendre à nos enfants. Et justement, je faisais une petite vidéo dessus que j'ai diffusée. Transmettre la foi à nos enfants, c'est leur apprendre que ce qu'ils font aujourd'hui, même s'ils ne voient pas le fruit demain, il y aura, comme tu dis, cette récompense. Quand ils apprennent une leçon aujourd'hui, à l'école, il y aura une récompense. Quand ils vont en classe, même quand ils sont fatigués, ils n'ont pas envie, ils ne visualisent pas, ils ne palpent pas encore ce pourquoi ils vont à l'école. Mais leur apprendre que quand ils grandiront, ce parcours qu'ils auront eu, ce parcours scolaire, additionné au parcours de vie, additionné au parcours à la maison, additionné à l'éducation qu'ils reçoivent des parents, va faire que demain, ils auront une particularité qui leur sera propre. Voilà. On va repartir en musique et d'ailleurs je vais dédier ce morceau qui arrive à mes invités parce que le cadeau, c'est que tous les trois, sans savoir en amont, nous avons suivi Carrément, c'est incroyable. la même Incroyable. formation. Oui. Nous allons prendre une lecture. Cette lecture se situe dans Jean 16 au verset 21. Jean 16 au verset 21. Et la parole dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance
à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Qui veut réagir? Non, on peut à nouveau le on peut à nouveau le lire, c'est pas un souci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Jean 16 au verset 21. Solène, qu'est-ce que cela t'inspire? Dis-moi. J'ai plus de la peur. Moi personnellement, alors moi j'étais très heureuse. Parle plus. J'étais très heureuse de ce moment. L'émotion, la définition, mais les jours qui ont suivi, je me suis dit, elle est magnifique, elle est innocente, tellement je l'avais pas eu, plus dans ce sens-là. Mais sinon, Ne t'éloigne pas du micro. Sinon, ça a été que de la joie. Moi, alors moi j'adore être enceinte. Donc ça c'est bien. Bon, après ma dernière, ça a été compliqué. Dans le quatrième. Non, du tout. Ça a été très compliqué. Elle n'a pas encore eu. Non, il n'y aura pas de quatrième. Mais c'était une grossesse très compliquée. Mais moi j'adore être enceinte. C'était de la joie. Après l'accouchement, oui, c'est vrai qu'après ma troisième, j'ai eu. C'était compliqué, mais c'est pas l'enfant qui crée la tristesse, c'est un tout. Enfin, tu te vois prendre du poids, tu ne t'aimes pas. Enfin, voilà, c'est le postpartum, c'est compliqué. Je pense que pas mal de femmes se retrouvent dans. En tous les cas, pas mal de femmes vont se retrouver dans ce que je vais dire. Le postpartum, c'est très compliqué pour certaines. Il y en a qui font des dépressions. Et moi, je crois que j'ai frôlé la dépression après ma troisième. C'était très compliqué parce qu'on se sent un peu seul. Et puis, on voit notre corps changer. On ne s'aime plus comme avant. Donc, ouais, c'était difficile. C'est évident, c'est pas Ouais, c'est pas. tout quand tu as un enfant. Et en fait, le rôle, pas une période d'essai quand tu. Exactement. C'est tout de suite. Que tu sois en césarienne, pas. La césarienne. C'est tout de suite. Et c'est pas forcément évident. On va parler un peu plus fort. Mais au-delà du fait que ce ne soit pas évident, ton enfant, en fait, te donne la force d'y arriver. Et les jours où tu es plus fatigué, tu te dis, il faut que je sois au maximum tout le temps. Il faut oser en parler. Il y a beaucoup qui n'osent pas parce que pour elles, on doit tout le temps être forte. Parce que t'es une maman, t'as un enfant. On nous a toujours dit, ah oui, mais à tout quitter les faits. Donc non, il y a des fois, nous sommes faibles, il faut le dire, il faut parler. Et il faut prier aussi d'ailleurs pour se relever. Mais Pas que pour se relever. Il faut prier continuellement. continuellement, oui. Mais dans cette étape-là, en tous les cas, Oui. ne Voilà. pas avoir peur de se confesser, de parler à Dieu, de se remettre à lui et de parler autour de soi aussi. Parce qu'il y a d'autres femmes qui ont souffert aussi, ne croyez pas, et qui auront l'oreille et qui sauront vous conseiller. Parce que beaucoup de femmes n'osent pas parler parce qu'elles se disent, ouais, mais si je dis ça, on va dire que j'aime pas mon enfant ou autre. Non, c'est pas du tout ça. C'est que on a des moments de faiblesse, nous sommes humains. Et ça, il faut l'entendre aussi. Il y a des moments où on a besoin d'aide, comme tu dis. Exactement. On va repartir en musique. Nous arrivons
pas loin de la fin de l'émission. Le temps est passé si vite. Je donne déjà une invitation à mes invités. J'attendais le regard de Solène. Je savais que Solène m'aurait regardé d'un regard un peu méfiant. Vous êtes déjà invité. Voilà. Nous allons prendre un dernier verset qui pour moi semble important, surtout en ce jour de fête des mères, qui se situe dans Éphésiens 6, du verset 2 au verset 3. Éphésiens 6, du verset 2 au verset 3, la parole dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Vous parliez de promesse tout à l'heure. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le premier commandement avec une promesse que Dieu donne, c'est d'honorer ton père et d'honorer ta mère. Ça veut dire que, quand on a lu le verset tout à l'heure, de la tristesse lors de l'enfantement qu'on a lu, ça appelle à un message également. C'est-à-dire que, comme tu disais, dans quel monde j'ai emmené mon enfant. Mais après, c'est toi, de l'éducation que tu lui donnes, de l'amour que tu lui donnes. D'où quand tu disais qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer. Parce que si tu ne sais pas t'aimer toi-même, tu ne sauras pas comment aimer ton enfant. Tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Mais est-ce que ce qu'on te dit de faire correspond à ton environnement, correspond à ta vie, correspond à ta vision de la vie? D'où le fait de savoir s'aimer pour aimer son enfant, pour qu'en retour, lui, il puisse t'honorer dans les temps à venir. Voilà le premier commandement que l'Éternel Dieu donne avec une promesse, avec une récompense. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Qui veut réagir? Premier commandement, un commandement sacré, je veux dire. Nos parents, pour ma part, je pense pour tout le monde, moi-même maintenant en tant que mère, je sais qu'on fait de son mieux. On apporte à nos enfants ce qu'on a, le bagage qu'on a. C'est pas toujours évident parce que le développement personnel, nous, on le fait tout au long d'une vie. Donc, je peux être pas au top aujourd'hui, mais m'améliorer demain. Ça fait partie de la vie. C'est ça, tout à fait. Et donc, pour ma part, mes parents sont géniaux. Et je les remercie d'ailleurs pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Vraiment, j'ai baigné dans de l'amour. Pas toujours été évident, mais je dirais dans toutes les familles, voilà, on a un petit caractère. Mais c'est important de leur attribuer ce respect. Parce que quel que soit finalement, quelle que soit la situation, un parent donne toujours ce qu'il peut donner. Et il faut savoir prendre de la hauteur, bien que ça peut pas forcément être évident dans différentes situations. Mais oui, c'est important parce que mon mère a été ma vie. Et rien que ça, déjà, c'est le plus beau cadeau. Solène a tout dit, je vais juste rajouter que souvent, certaines ne prennent pas leur place d'enfant. Et malheureusement, ça crée des blocages. Il est important de prendre sa place d'enfant parce que moi aussi, à un moment donné, j'avais pas pris ma place d'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que certains vont s'identifier là aussi. Souvent, on a vécu des choses dans la vie qui font que
assiste et on est trop présent et on veut prendre les combats de nos parents. Et alors que ils sont assez grands, ils savent faire. Et il faut leur donner leur place, il faut reprendre sa place d'enfant pour pouvoir avancer. Donc, je vais juste terminer en disant ça, qu'il faut savoir prendre sa place. C'est très important de prendre sa place d'enfant. Parce que nos parents sont là, ils savent ce qu'ils font. Et pour justement pas créer ces blocages-là, se retrouver soi-même et reprendre sa place. Nous allons conclure sur cette belle parole. Notre émission arrive à la fin, l'émission Parole et Vie. Je promets déjà aux auditeurs, aux auditrices que nous allons retrouver un dimanche nos invités ici même sur ce plateau, même si Solène... Anaïs, c'est bon. Anaïs, j'ai déjà compris. Anaïs, elle a le regard qui répond, oui, t'inquiète, moi tu m'appelles dimanche prochain, je suis là. Il reste juste Solène qui est encore dans l'hésitation, mais ça va se régler rapidement. En tous les cas, je vous remercie d'avoir accepté de venir dans les studios de Radio Pays. Notre émission arrive à la fin. Et à la fin, je remercie toutes les mamans, j'honore toutes les mamans qui nous écoutent. J'honore toutes les mamans, comme je l'ai dit en début d'émission, que je côtoie quotidiennement, notamment ma mère. Et puis, une dédicace, encore une fois, à Katius, Valérie, Marie-Cécile. Et puis, je ne vais pas oublier Marie-Marthe. Je vous dédie ce... Vas-y, le micro est ouvert. Et du coup, étant donné que ma mère est morte, je lui souhaite des mères. J'ai une mère forte, résiliente, remplie d'amour, qui m'aide énormément parce que étant maman seule, le fait d'avoir ce soutien, c'est aussi une bénédiction, il faut le dire. Et je voulais vous remercier pour tout ce qu'elle fait pour moi, c'est important. On ne dit pas souvent, mais voilà, gros bisous maman. Toute la Guyane t'entend. Moi, je dirais bonne fête à mes tantes, Tati Magali, Tati Marie-Jo. Ma mère aussi, bonne fête maman. Et gros bisous. Et non, Tati, ta vie aussi. N'oubliez personne. Ta vie. Parce qu'après, tu as des problèmes. On termine en musique.